Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 74. Et oui, malgré que la salle à manger soit terminée, je vais continuer d'appuyer ça les épisodes de 74, 75, 76, 77 et ainsi de suite. Parce que je ne me vois pas recommencer 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite encore. Donc, épisode 74. Il y a quelques semaines, je vous avais dit que après la salle à manger, on s'occuperait de refaire la chambre. Eh bien, je vous ai menti. Et je me suis menti à moi-même aussi. Du coup, est-ce qu'on peut appeler ça un mensonge? Je sais pas. Parce que, avant de refaire la chambre, et après discussion avec madame, j'ai décidé de refaire le couloir. Puisque le couloir est dans la continuité de la pièce. Alors attention, quand je dis refaire le couloir, c'est refaire 2-3 petits trucs, aménager 2-3 petits trucs, mais on va pas tout démonter, hein. Même si c'est pas les idées et l'envie qui m'en manquent. Après, si ça se trouve, je sais pas trop où je vais aller. Quoi qu'il en soit, dans ce premier épisode, il me reste encore des lames de carrelage et fait bois là que j'ai utilisé pour la salle à manger. Il m'en reste, et ben on va faire la continuité le long du couloir. Alors bien sûr, je vais devoir retourner en racheter un petit peu, hein, ainsi que de la colle, parce que la colle, j'en ai plus des masses. Mais normalement, avec ce que j'ai là, et 2-3 petites chutes que j'ai dans la dépendance, je devrais peut-être arriver à la moitié de la pièce. Je dis bien peut-être. Je prépare et je coupe mes lames, je fais ma colle, et ensuite, on les colle. Eh bien, figurez-vous qu'il me reste encore un peu de colle. Il me reste un petit morceau et 2 ou 3 lames assez grandes, enfin de taille normale quoi. Et je pense que je vais peut-être pouvoir tout mettre. Enfin, peut-être pas les 3 dernières lames, parce qu'il me reste vraiment qu'un petit peu de colle. Et en plus, avec ce qui me reste, je me tâte un peu à faire la découpe à ce niveau-là. Enfin, une découpe par ici, et puis ici une lame pleine, puisque je veux carreler également à l'intérieur. Et je vais aller jeter un coup d'œil dans la dépendance, voir si j'ai pas une chute qui pourrait venir pile poil entre là et là-bas. Bon, tout compte fait, j'avais pas de chute adéquate pour aller là, du coup j'ai pris dans une planche neuve. C'est pas grave, les chutes serviront bien ailleurs. Maintenant, avec ce qui me reste là et les chutes que j'ai là, j'aimerais faire en dessous le meuble à chaussures. Comme ça, si jamais, enfin c'est même pas si jamais, comme je n'en ai pas assez, le temps que je retourne racheter de la colle et des lames, eh bien, il pourrait s'écouler quelques semaines. Et donc, en attendant, eh bien, avec du bois de récup, je pourrais refaire tout le porte-manteau et le meuble à chaussures. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais ça fait partie également des petits travaux qu'il y a réalisés dans ce couloir. Je passe un petit coup de nettoyage, je coupe mes lames, je colle mes lames, et ensuite, je vous reprends après en vous montrant le résultat. Bien, tout compte fait, je serai pas allé bien loin parce que j'ai plus de colle. Enfin, j'ai plus de colle. Il me restait un tout petit fond de colle, je l'ai pété dans le fond là-bas, l'histoire de régler un petit peu le niveau avant de mettre les autres planches. Quand je rachèterai de la colle, pour le coup. Il faut savoir que j'ai découvert, en même temps que vous, qu'en dessous, le balatum, alors ici, il y avait du béton, et ici, c'est l'ancien carrelage. Et comme avant aujourd'hui, je n'avais jamais soulevé le balatum jusque-là, je le savais pas. En plus, c'est vraiment les petits carreaux à l'ancienne. Je trouve pas ça très joli, perso. Le truc, c'est que je vais être obligé de coller mon carrelage par-dessus, parce qu'il est exactement au même niveau que le béton qui a été coulé là. Donc, si j'enlève les petits carreaux de l'ancien carrelage, je vais devoir recouler un peu de ragréage pour pouvoir mettre celui-là. Donc, pour le coup, va, dégage-toi. Je vais laisser l'ancien carrelage. Et ça sera la surprise pour celui qui un jour enlèvera le carrelage que j'ai installé. Moi, pour le coup, je vais enlever le reste du balatum qu'il y a là, finir de décoller toutes les plaintes, et le chantier, je vais le laisser comme ça pendant un petit moment, parce que j'ai plus de colle à carrelage, et j'ai bientôt plus de carrelage. Et je vais pas aller en racheter ce mois-ci, parce qu'on a d'autres priorités. Donc moi, je fais tout ça, et ensuite, je vous reprends et je vous explique un petit peu ce que je veux faire dans ce couloir. Oh là non, ces carreaux, c'est vraiment pas beau. Contrairement à celui-là, par exemple, lui, il fait un peu vintage, mais il est quand même beaucoup plus joli. Parce que ça, c'est dégueulasse. En plus de ça, il est un petit peu plus haut que celui-ci. Donc ça veut dire que quand je vais remettre le bien par-dessus, ça sera encore un petit peu plus haut que celui-là. Oh là, je sais même pas si la barre de seuil qu'il y avait à l'origine fera l'affaire, ou si on va gérer en racheter une, c'est pas grave. Hein. Enfin bref. À ce niveau-là, je vous l'ai déjà dit, je veux refaire un meuble à chaussures avec porte-manteau.
Ici, à la base, on a deux étagères. On a celle-ci et une qui est juste là, que j'ai enlevée pour pouvoir poser le carrelage. Eh bien moi, ce que je veux faire, c'est enlever ces deux étagères, et au lieu de faire des étagères, faire des casiers. Comme ça, chaque paire de chaussures aura son casier, ça sera bien rangé, ça sera pas le bordel. Normalement. Ensuite, à remonter, on a un porte-manteau le long ici, et un porte-manteau le long ici. Alors ça, c'est un vrai porte-manteau qui porte les manteaux. Ça, c'est un plus petit truc qui porte rien du tout parce que ça tient pas. À la base, je m'étais dit de foutre une tringle juste là avec les manteaux sur des cintres. Mais tout compte fait, déjà de 1, quand tu rentres, mettre ton manteau sur un cintre, ça casse un peu les couilles. Sauf si c'est un beau costume. Mais je sors rarement en beau costume. Et en plus de ça, eh ben les cintres, ça fait dépasser un tout petit peu. Ça veut dire que même avec le rideau qu'on met par devant, eh ben ça va venir taper dans le rideau, ça va faire un truc moche, dégueulasse, pas beau. Donc, on va garder ce système de porte-manteau contre le mur. Mais en revanche, je vais reprendre une autre planche et je vais les espacer un peu plus et voire même pourquoi pas en rajouter quelques-uns. Parce que là, comme vous pouvez le voir, on est que deux dans la maison et quand il y a des invités, il n'y a plus de place dans le porte-manteau. Donc je récapitule, casier à chaussures en bas et je refais les porte-manteaux contre le mur pour pouvoir y porter les manteaux. Logique. Toujours avec le rideau devant et la petite lumière, elle va rester là. Maintenant, à ce niveau-là, on a un grand miroir, deux étagères et quelques babioles sur le mur, notamment une boîte à clés. Et allez savoir pourquoi, à l'époque, au lieu de faire une petite trappe sympathique à ouvrir pour aller regarder le compteur d'eau, bah non, ils ont juste coupé le placo et puis ils ont fait un trou. Donc tout ça, ça dégage. Et à la place, je referai un truc déjà de 1, pas en noir, parce que ça assombrit vachement l'entrée du couloir, qui est déjà pas très lumineuse hormis la lumière. Eh bien, je vais faire quelque chose en petites baguettes toutes fines pour y incorporer des petites étagères assez fines, assez épurées, qui prennent pas trop de place, l'histoire de ranger 2-3 conneries. Des sortes d'étagères vide-poche, quoi. Et pour le moment, moi, ce que j'ai en tête, c'est de partir avec des baguettes qui remontent tout en haut, horizontales au sol, donc comme ça, et avec un espacement, comme je le disais, pour pouvoir y incorporer éventuellement des étagères qu'on puisse déplacer un peu partout où on veut, quelque chose de clair qui monte jusqu'en haut, et pourquoi pas partir en quinconce, c'est-à-dire que la première en bas on la fait venir là, la deuxième ici, hop, 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 tu montes un truc un peu désordonné, ça pourrait être sympa. Encore une fois, c'est ce que j'ai dans la tête maintenant. C'est pas dit que ça change. Ensuite, nous arrivons à la partie qui demandera certainement le plus de boulot. Comme vous pouvez le voir, c'est un espace de buanderie et c'est vachement le bordel. Derrière la machine à laver, eh ben, c'est encore la descente de l'escalier, c'est-à-dire qu'on a encore de la place derrière la machine. En attendant, j'ai pété des cartons de télé, des machins, des trucs qu'il faut que j'aille balancer parce que ça sert à rien. Et hormis cette petite étagère ici qui nous permet de stocker 2-3 trucs, eh ben, il n'y a pas beaucoup de rangement et comme vous pouvez le voir, eh ben, on accumule plus de merde qu'on a de rangement pour les ranger. Il faut savoir une chose, c'est qu'à la base, moi, ce mur-là, eh ben, je voulais faire tout sauter pour ouvrir partout en dessous l'escalier, l'histoire d'avoir quelque chose de plus grand et pouvoir faire des rangements, des placards, des choses comme ça. Et notamment que la lumière de la porte d'entrée, elle, vienne éclairer encore plus le couloir, puisque l'escalier descend à peu près comme ça. Donc toute cette partie-là aurait été ouverte sur la porte d'entrée, ce qui aurait ramené énormément de luminosité. Sauf que problème, et oui, il y en a un, parce que sinon ça serait pas drôle, ce mur-là est exactement le même mur, ici, qui remonte tout du long là-haut. Alors dans un sens, il n'est pas tout à fait porteur de la structure de la maison, sauf que, on le voit pas forcément très bien, mais là-haut, là, il y a une poutre en bois, et elle est portée par le mur. Et cette poutre en bois, c'est celle qui maintient le plancher des combles. De plus, ce mur n'est pas simplement du placo, c'est de la brique. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas du tout si la brique continue de monter tout en haut jusqu'au plafond au niveau des combles, dans la cage d'escalier, ou si justement il n'y aurait pas une poutre en bois ici qui viendrait tenir le tout et qui pourrait faire en sorte éventuellement que je puisse enlever la brique. Mais j'ai un autre problème, j'en ai même deux autres, notamment celui du chauffage qui est fixé sur le placo, certes, mais l'électricité passe entre le placo et la brique. Donc, si j'enlève ce mur-là, il faudrait bien que je laisse quelque chose peut-être pour y mettre le chauffage. Ou alors, le chauffage, je le déplace de l'autre côté, je me branche sur la prise électrique que je condamne et je mets le chauffage à cette place-là. C'est une potentielle solution. Et ici, on a une arrivée d'eau qui part, elle, qui part dans le mur en brique et qui se retrouve du coup
de ce côté-là, entre le placo et la brique, et qui part certainement par là pour redescendre par là, et ensuite refaire comme ça, et je pense qu'il rejoint par là, pour arriver à ce niveau-là, je pense. Hein, c'est une supposition et non une certitude. Et ce robinet alimente la machine à laver. Sauf que problème, si je veux ne serait-ce que changer ma machine à laver de place ou de sens et de la mettre dans ce sens-là, eh ben c'est compliqué puisqu'il y a le robinet juste là. Ou alors, je suis obligé de tout cloisonner ici et de refaire qu'un espace pour la machine à laver. Et dans ces cas-là, il faut absolument que j'ouvre ici pour pouvoir accéder là et faire des rangements. Alors je sais, tout n'est pas clair du tout, mais rassurez-vous, parce que pour moi, c'est encore moins clair. C'est-à-dire que durant l'avancement de ce couloir, je vais y aller à tâtons, et si ça se trouve, je vais me retrouver avec 2 fois plus de boulot que ce que j'avais prévu à la base. Mais attention, je dois quand même classer des priorités, notamment l'espace de rangement chaussures avec le porte-manteau et l'espace étagère entrée là-bas. Ici, c'est pas une priorité. Ça peut rester comme ça encore quelques années, c'est pas du tout un problème. Enfin, ça l'est visuellement, mais en termes de vie quotidienne, c'est pas dérangeant. Et bien évidemment, je l'ai pas dit, mais il faut aussi finir le sol. On va pas laisser ça comme ça quand même. Voilà pour ce qui est de ce couloir. La semaine prochaine, on aura un nouvel épisode. Et dans cet épisode, on s'occupera de faire le meuble à chaussures. Et pour faire ce meuble à chaussures, on se servira du bois de l'ancien meuble télé, qu'il faut que je débarrasse, que je nettoie et que je démonte. Parce qu'il y a quand même de belles planches à récupérer dessus, qu'on va pouvoir découper pour en faire vraiment de belles étagères. Ah non, c'est pas des étagères que je voulais faire, c'est des casiers. De beaux casiers. Allez, sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, en vous souhaitant